Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on attaque la dernière semaine mais pas des moindres parce que j'ai prévu plein d'astuces pour cette semaine. Vous allez voir, ça va être vraiment génial. On attaque tout de suite avec ce 16e jour. Allez, let's go pour les astuces Flutter. Je vais vous donner des astuces pour gérer les espacements de vos lignes et colonnes. Tout d'abord, la manière classique est d'utiliser la propriété Main Axis Alignment pour une ligne. Il y a différents paramètres. Space Around permet de mettre des espacements égaux entre chaque élément et la moitié de cet espacement au début et à la fin. Ça donne le résultat de droite. Ensuite, nous avons Space Evenly qui attribue le même espace entre les éléments ainsi qu'au début et à la fin. Space Between permet de mettre le même espacement entre les éléments et aucun espace au début et à la fin. Center centre tous les éléments et n'ajoute aucun espace entre les éléments. Start permet de tout aligner à gauche et End permet de tout aligner à droite. Utilisons maintenant Spacer. Ce widget vous permet de personnaliser vos espacements entre les éléments. Par exemple ici je veux un espacement entre le premier et le deuxième élément seulement. Spacer va attribuer tout l'espace disponible entre ces deux éléments. Si j'ajoute un spacer entre le deuxième et le troisième élément, il va partager à part égale l'espace disponible entre les deux spacers. Pour une ligne, nous pouvons aussi utiliser Vertical Divider qui permet d'ajouter un séparateur de la couleur et la taille de notre choix. Une petite astuce en plus ici est d'ajouter Intrinsic Height pour que le divider prenne la taille de mes éléments. Sinon, il prendra la taille totale de l'écran. Pour une colonne, on utilisera l'équivalent, c'est-à-dire le widget Divider et Intrinsic Width. C'est parti pour Dart. Je vais vous montrer deux astuces plutôt fun sur les fonctions. La première est la fonction call. Dans une classe, vous pouvez appeler une fonction call, comme dans cet exemple, avec un retour, ici un booléen, et un paramètre, ici une chaîne de caractères. Vous pouvez ensuite stocker une instance de la classe dans une variable, ici ça sera la variable validator, puis utiliser la fonction call sans la nommer en faisant validator entre parenthèses votre variable. La deuxième astuce est d'appeler une fonction avec fonction.apply. Imaginons une fonction que nous avons stockée dans une variable subscribe et qui prend en paramètre un booléen et renvoie un entier. Il suffit d'appeler function.apply, entre parenthèses vous mettez subscribe, le nom de votre variable, et entrecochez tous vos paramètres. Ici on a mis un booléen true. Et celle-ci nous renverra un entier dans la variable nbSubscriber. Bien entendu, ça fonctionne aussi si votre fonction n'est pas dans une variable. Voici exactement l'équivalent. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et un petit commentaire. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez surtout pas de le faire en activant la cloche pour manquer aucune des prochaines vidéos. Moi je vous dis à demain 18 h, ciao ciao.